Comment tirer du positif des moments de solitude? Après la mort d'un être cher, une personne avec qui on a passé des moments significatifs de sa vie, on se sent seul. Après le divorce d'un homme ou d'une femme qu'on avait aimé pendant longtemps et qu'on continue d'aimer encore, on se sent seul. Après la perte d'un emploi qui était important pour son bien-être financier, on se sent mal, on se sent seul. Quand la personne que vous aimez n'a plus de temps pour vous, vous vous sentez seul. C'est la solitude. Donc, la solitude, c'est l'absence de contact avec d'autres personnes. Il s'agit d'un sentiment ou d'un état qui peut être perçu différemment selon la personne. En principe, la solitude absolue n'existe pas. Il y a toujours quelqu'un avec qui on garde une certaine proximité, qu'elle soit physique ou émotionnelle. Par ailleurs, la solitude est parfois appréciée par beaucoup de personnes. Et il y en a même qui la considèrent essentielle pour se reposer ou se concentrer. Mais, en plus des différences personnelles, la solitude, pendant de longues périodes, est souvent considérée comme quelque chose qui fait mal et qui provoque un sentiment d'insatisfaction. C'est la raison pour laquelle les gens ont tendance à chercher le contact social, soit par des réunions, des voyages ou des sorties, etc. Donc, la question qu'on tente de répondre dans cette vidéo, c'est bien comment tirer du positif des moments de solitude. Comment un moment de solitude peut être bénéfique pour notre bien-être et notre développement personnel. Voilà pourquoi ici, je vais vous dire 5 manières ou bien 5 exemples concrets de comment cela peut être réalisé. Alors, premièrement, la solitude peut être bénéfique parce que la solitude permet une bonne réflexion et une bonne introspection. En fait, les moments de solitude offrent l'occasion de se connecter avec soi-même, de réfléchir sur nos pensées, nos émotions et nos expériences. Par exemple, prendre du temps seul pour méditer, écrire dans un journal ou simplement se promener en plein air peut nous aider à mieux nous comprendre et à développer une plus grande clarté mentale. Deuxièmement, la solitude peut être bénéfique parce que la solitude peut augmenter la créativité et l'inspiration. La solitude peut stimuler notre créativité et notre imagination. Lorsque nous sommes seuls, nous avons la liberté d'explorer nos pensées et nos passions sans distraction. Par exemple, de nombreux artistes, écrivains
et médecins trouvent de l'inspiration dans les moments de solitude, ce qui leur permet de créer des œuvres significatives et originales. Donc, la solitude peut être bénéfique. Troisièmement, la solitude peut être bénéfique parce que la solitude peut contribuer au renforcement de l'autonomie. Les moments de solitude nous permettent de développer notre autonomie et notre confiance en nous-mêmes. Lorsque nous sommes seuls, nous sommes confrontés à la responsabilité de prendre des décisions et de résoudre des problèmes de par nous-mêmes. Par exemple, voyager seul ou entreprendre des activités en solitaire nous aide à développer notre indépendance et notre capacité à nous adapter à différentes situations. Quatrièmement, la solitude peut être bénéfique parce que la solitude permet le ressourcement et la relaxation. Les moments de solitude peuvent être utilisés pour se ressourcer et se détendre. C'est l'occasion de prendre soin de soi, de se reposer, de se ressourcer sur le plan émotionnel. Par exemple, prendre un bain relaxant, lire un livre inspirant ou pratiquer des activités du bien-être, comme la méditation, peuvent nous aider à retrouver notre équilibre intérieur. Donc, la solitude peut être bénéfique. Cinquièmement, la solitude est bénéfique parce que la solitude permet de développer de relations plus profondes. Paradoxalement, la solitude peut également nous aider à développer des relations plus profondes avec les autres. Lorsque nous prenons le temps d'être seuls, nous sommes plus à l'écoute de notre propre besoins et émotions, ce qui nous permet d'interagir de manière plus authentique avec les autres. Par exemple, après avoir passé du temps seul à réfléchir sur nos relations, nous pouvons être plus conscients de nos attentes et de nos limites, ce qui favorise des relations plus saines et plus significatives. Donc, la solitude peut être bénéfique. Et sixièmement, la solitude permet la communion avec Dieu et le renouvellement spirituel. Les moments de solitude offrent l'opportunité de se ressourcer spirituellement. C'est un temps pour se reposer en la présence de Dieu, pour se laisser remplir de sa paix et de sa grâce. Les moments de solitude permettent de se déconnecter du monde extérieur et se connecter avec Dieu de manière plus intime. C'est un moment pour prier, méditer sur les Écritures et écouter la voix de Dieu. Donc la solitude permet de se concentrer sur sa relation avec Dieu et de renforcer sa foi. Mes chers amis, il faut noter que chacun peut trouver des aspects positifs dans les moments de solitude qui lui sont propres. L'essentiel, c'est de prendre du temps, de se connecter avec soi-même,
C'est un temps pour se connecter avec Dieu. Mes chers amis, je vous invite à vivre la solitude de manière à explorer vos passions, à cultiver un équilibre entre la solitude et les interactions sociales. Donc, mes chers amis, je voulais vous dire dans cette vidéo que la solitude n'est pas totalement négative et que la solitude peut être également bénéfique si on sait comment s'y prendre. Donc, merci d'avoir regardé cette vidéo. Merci de m'avoir prêté votre attention. Je vous invite à l'aimer. Je vous invite à partager cette vidéo avec vos amis. Merci de votre attention. Merci d'avoir regardé. Je vous invite à partager au maximum et de me suivre sur YouTube avec le nom Don Gigi officiel. Merci, à la prochaine pour une autre vidéo. C'était votre ami Don Gigi. Au revoir.